Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ton désir de faire des rêves lucides? Très souvent, si tu observes et si tu remontes un petit peu le fil de pourquoi tu veux faire des rêves lucides, tu vas te rendre compte que y a un besoin derrière tout ça et c'est un besoin de liberté. Quand tu deviens lucide dans un rêve, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout est possible pour toi. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières. Tu peux tout faire, tu peux tout être. Tu peux même te transformer en animal si tu le souhaites. Et à ce moment-là, tu ressens une énorme énergie de liberté en toi. Et donc, ce qu'on cherche tous à travers le rêve lucide, finalement, c'est un besoin de liberté. Parce que quand tu veux affronter des peurs, pourquoi tu veux affronter des peurs? Tu vas affronter des peurs pour pouvoir davantage vivre ta vie dans ta réalité ordinaire. Pourquoi tu veux t'amuser, faire des trucs nouveaux? Parce que tu n'es pas en capacité ou tu t'autorises pas à les faire dans ta réalité ordinaire. Pourquoi tu veux apprendre à te connaître davantage? Pour te sentir plus libre, pour savoir plus ce que tu aimes, aller plus là où tu veux aller, réaliser plus tes rêves, enfin peu importe, pour te sentir mieux, plus épanoui. Et tout ça, en fait, derrière tout ça, c'est un besoin de liberté qu'il y a derrière. Et en fait, si tu regardes toutes les raisons pour lesquelles on peut vouloir faire des rêves lucides, même s'il y a plein d'autres besoins annexes, bien sûr, j'ai l'impression que le cœur, quand même, c'est toujours le besoin de liberté. Alors, pour accéder à ce besoin de liberté, je crois que c'est super important de travailler aussi dessus dans ta réalité ordinaire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si tu ne travailles pas aussi dans ta réalité ordinaire sur ce besoin de liberté, ce qui va se passer, c'est que tu vas, d'une certaine façon, tout miser sur le rêve lucide et tu vas comme provoquer une tension par rapport au résultat de faire des rêves lucides. Tu ne seras pas dans le lâcher prise. Pourquoi? Parce que si tu ne te sens pas libre dans ta réalité ordinaire, tu vas vouloir acquérir cette liberté en rêve lucide, tu vas tout miser dessus, tu vas avoir le sentiment, même si c'est inconscient, que c'est quelque part c'est un peu ta porte de sortie pour souffler et tu vas mettre trop d'attentes dessus. Et en fait, tu risques d'entraver carrément ta réussite à faire des rêves lucides. Alors que si tu travailles aussi là-dessus dans ta réalité ordinaire, tu vas davantage être dans un état de décontraction quelque part pour pratiquer le rêve lucide et surtout pour y accéder. Donc comment tu fais dans ta réalité ordinaire pour acquérir plus de liberté, te sentir plus libre en toi? Tout simplement en élargissant les limites de ta zone de confort, en déplaçant les barrières de ta zone de confort. Parce qu'on vit tous un petit peu dans une zone de confort un petit peu étriquée et le seul moyen de se sentir plus libre, c'est vraiment d'élargir ses limites petit à petit. Alors le but, c'est pas d'élargir ses limites en allant complètement au-delà de nos capacités et de se retrouver traumatisé. Le but, ça va être d'élargir ses limites petit à petit. Et comment tu fais ça? Pour moi, il y a deux solutions. C'est le fait de, le plus souvent possible, dépasser des peurs et le plus souvent possible faire des choses nouvelles. Et là, je vais te donner un exercice et je te garantis, mais vraiment à 1000%, si tu fais ça pendant 6 mois, pendant un an, dans un an, tu seras 1000 fois plus épanoui que tu peux l'être maintenant. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas épanoui dans ta vie, mais en tout cas, très souvent, on se retrouve dans des routines dans lesquelles on est ni satisfait ni insatisfait, dans lesquels on est dans une espèce de neutralité, on est dans notre zone de confort et c'est ok comme ça, il y a une forme de sécurité, mais la sécurité parfois est incompatible avec la liberté. Parfois. En tout cas, pour aller chercher sa liberté, il faut forcément aller vers l'inconnu, que ce soit en dépassant des peurs ou que ce soit en allant vers des choses nouvelles. Et l'exercice que je vais te donner, c'est simple. C'est là, pendant les 6 prochains mois, pendant la prochaine année, c'est chaque semaine, tu te prends un jour. Une semaine, tu dépasses une peur. La semaine d'après, tu fais quelque chose de nouveau. La semaine d'après, tu dépasses une peur. La semaine d'après, tu fais quelque chose de nouveau. Et tu fais ça pendant un an, mais je te garantis que dans un an, tu es beaucoup plus libre en toi que tu l'as jamais été. Alors imagine sur des années. Déjà, quand on fait quelque chose de nouveau dans sa vie, on ressent un énorme enthousiasme. En tout cas, après coup, même si ce truc-là, parce que parfois ça peut être lié à la peur, donc faire quelque chose de nouveau, parfois ça peut nous faire peur, mais en tout cas, on ressent un énorme enthousiasme qui nous provoque beaucoup d'énergie. Et pareil, quand on dépasse une peur, après on est super fier de nous, et pareil, la fierté, ça fait monter l'énergie, un truc de dingue. Donc, moi, c'est l'exo que je te conseille. J'ai fait ça pendant des années sur des périodes. Et du coup, maintenant, pour moi, c'est un peu un réflexe de régulièrement dépasser des peurs ou de faire des choses nouvelles. Alors, faire des choses nouvelles ou dépasser des peurs, ça ne veut pas dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, faire des trucs de psychopathe. Le but, c'est pas d'aller au-delà de tes capacités non plus. Le but, c'est de te challenger un minimum pour pouvoir élargir les limites de ta zone de confort.
et donc te sentir toujours plus libre. Je te donne un exemple tout bête. Dépasser une peur, par exemple, pour moi là, faire la vidéo hors série lecture de minuit, c'était une petite peur. C'était pas une grosse peur, mais j'avais une petite peur. Ça faisait longtemps que je voulais faire et je repoussais le moment. Donc généralement, quand tu repousses quelque chose, c'est que tu as quand même derrière un peu de stress, d'anxiété, voilà, un peu d'angoisse. Ça dépend peut-être des fois un peu tout ça à la fois. Et j'avais une petite peur par rapport à ça. Et ben cette semaine, je me suis challengée, je me suis dit je le fais. Et j'ai dépassé une peur. Ok, quelque chose de nouveau, parce que ça peut vraiment être des petites choses, hein. Et des fois tu peux faire des trucs plus importants et des fois des petites choses, mais les petites choses accumulées, les petites nouveautés accumulées ou les dépassements de peur accumulés, ça élargit petit à petit ta zone de confort. Une nouveauté par exemple, là récemment on m'a filé un livre, un genre littéraire que je dis pas du tout et que j'apprécie pas du tout, qui m'attire pas, qui est un peu style thriller, c'est pas du tout mon délire. Je me suis dit bon, bah allez, je vais lire ce livre, parce que bah ça va m'ouvrir, à autre chose, quelque chose que je connais pas. C'est vrai que je juge ce genre-là parce que je suis pas attirée mais sans connaître. Donc j'ai lu ce livre et au final j'ai apprécié. Ça veut pas dire que je vais me mettre à lire des thrillers tous les jours, mais j'ai apprécié. Et donc je me suis un petit peu ouverte à quelque chose de nouveau. Alors ça peut être des choses plus importantes, ça peut être faire une nouvelle activité, ça peut être carrément aller voyager. Ça engendre beaucoup de peur généralement. Voilà, peu importe ce que c'est. Essaye chaque semaine, tu te fixes un jour et ce jour-là, tu l'appelles voilà, le jour du dépassement de limite, le jour de l'élargissement de zone de confort, tu l'appelles comme tu veux, mais ce jour-là, tu fais soit quelque chose de nouveau, soit tu affrontes une peur. Ça peut être une petite peur, ça peut être une grosse peur, c'est comme tu veux, comme tu le sens. Mais en tout cas, va vers ça. Pourquoi ? Parce que je te jure que plus tu vas te sentir libre dans ta réalité ordinaire, et plus tu accéderas facilement au rêve lucide. Ça peut paraître paradoxal, mais moi en tout cas j'en suis convaincue, c'est mon avis personnel, que se sentir plus libre dans sa réalité ordinaire, ça pousse à lâcher prise. Et tu vas te rendre compte, en plus, et c'est ça qui est extraordinaire, plus tu vas agir de cette façon, dans un an, quand tu auras dépassé je sais pas combien de dizaines de petites peurs, voire de plus grosses peurs, que tu auras fait des petites choses nouvelles, voire des choses beaucoup plus importantes nouvelles, ben, tu te sentiras beaucoup plus libre, et surtout tu vas te rendre compte d'un truc, c'est que finalement notre réalité ordinaire elle peut être vachement malléable, tout comme un rêve. C'est-à-dire que toutes ces choses que tu veux faire en rêve lucide et que tu t'autorises pas à faire dans ta réalité ordinaire, ou que tu n'es pas en capacité, ça c'est encore autre chose. Bien sûr des fois on n'est pas en capacité, et là hormis les lois physiques de notre monde, hein, bien sûr tu vas pas te mettre à sauter par la fenêtre pour te mettre à voler, on est d'accord, mais hormis ça, tu vas te rendre compte, si tu analyses 2 secondes, que la plupart des trucs que tu veux faire en rêve lucide, tu t'autorises juste pas à les faire dans le réel, parce que tu pourrais très bien les faire. Mais simplement, des fois, il y a des peurs derrière. Des fois, il y a aussi le côté confortable. On a la flemme, on n'a pas envie. Mais la flemme, généralement, ça cache aussi de la peur. Des fois, et très souvent même, c'est la peur du jugement des autres aussi. Ça c'est encore autre chose, mais voilà, la peur du jugement des autres, malheureusement très souvent ça nous paralyse et ça nous empêche de vivre pleinement. Donc voilà, moi je t'invite vraiment à travailler à fond sur ton sentiment de liberté dans le réel, pour pouvoir accéder plus facilement au rêve lucide. Le but pour moi, je te le redis, mais c'est que le réel, notre réalité ordinaire, le réel, enrichisse le rêve, et le rêve enrichisse notre réalité ordinaire. Ça doit travailler ensemble. Donc si tu cherches plus de liberté dans ton rêve lucide, dans tes rêves, fais-le aussi dans le réel, tout simplement. Et voilà, tente de nouvelles choses dans l'un et dans l'autre, en fait. Ça va faire que ta vie va être d'autant plus riche. Donc voilà, n'hésite pas toi à me dire ce que t'en penses en commentaire, et sérieux, je t'invite vraiment à faire l'exercice que je t'ai donné, parce que moi ça a changé beaucoup de choses pour moi de le faire, et je suis sûre que ça peut changer beaucoup de choses pour toi. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.